Le changement climatique. Est-ce que c'est une nouvelle théorie de la fin du monde? On pourrait se poser la question, vu l'actualité de ces dernières semaines. Alors, pourquoi s'intéresser à cette question? Mais évidemment, à l'AST, nous, vous, avez en charge la gestion de services publics locaux, et les services publics locaux de l'eau, de l'assainissement et des déchets ont un lien avec les questions de changement climatique. Pourquoi? Parce que nous subissons les effets de ce changement climatique, mais nous sommes aussi partie prenante de cette question, puisque les services que l'on gère ont un impact sur ces questions-là, mais également peuvent être porteurs de solutions pour lutter contre le changement climatique. Et bien évidemment, j'allais dire malheureusement, nous avons à nous adapter aux conséquences de ce changement climatique. Je suis Pierre Hirsberger, je dirige les services techniques du SICTOM, qui est la collectivité qui traite les déchets de la métropole du Grand Paris. Je suis Béatrice Arbelot, je suis directeur métier et performance de Suez Eau France. Nous sommes tous les deux administrateurs de l'AST et nous avons eu le plaisir et l'honneur de présider le comité d'organisation de ce congrès. Alors, quelles sont les caractéristiques des services d'eau et d'assainissement et des déchets au regard du changement climatique? Côté eau et assainissement, ce sont les infrastructures qui pèsent en termes d'émissions, de la construction à leur fin de vie en passant par l'exploitation. Mais le grand cycle de l'eau et la question du pluvial sont également particulièrement impactés par les conséquences du changement climatique. Côté déchets, c'est le fait de traiter des objets en plastique fabriqués avec du pétrole en fin de vie, qui est le plus impactant, ainsi que les émissions de méthane sur les centres de stockage. Mais ces trois services ont également la caractéristique de pouvoir éviter des émissions, notamment au travers de la production d'énergie. Ça a été largement cité ce matin, notamment la production de biométhane à partir des boues de stations d'épuration ou des biodéchets, mais évidemment également l'électricité à partir de l'incinération des déchets. Et enfin, le recyclage, qui est un formidable vecteur pour économiser les ressources et économiser les émissions de gaz à effet de serre. Vous connaissez la formule, penser globalement, agir localement. Alors, agir localement, c'est ce qu'on fait tous les jours, ce que font tous les jours les adhérents de l'AST. Alors, globalement, est-ce que la question du lien entre les services dont nous avons la charge et le changement climatique a été prise en charge au niveau international? Eh bien, les choses commencent tout juste à démarrer, puisque jusqu'à présent, dans les grands accords et les grandes conférences, telles la COP21 ou la COP22, le changement climatique était abordé uniquement sous l'angle de la question de l'utilisation de l'énergie, et on ne parlait pas beaucoup d'eau et encore moins de déchets. Les choses changent avec la COP qui a eu lieu l'année dernière à Bonn, et le travail est en marche pour que également les sujets dont nous nous occupons fassent aussi partie des grands débats internationaux. Alors, que vient faire l'AST dans ce débat? L'AST s'est emparée du changement climatique depuis plusieurs années. Cet été sera publiée la 4e édition du guide d'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des services d'eau et d'assainissement. L'AST est particulièrement adaptée à cette problématique. En effet, le changement climatique nécessite d'avoir une approche transversale, de travailler sur la coopération et les synergies entre les services publics d'eau, d'assainissement et de déchets, mais également avec les autres services publics, que ce soit l'énergie, les télécommunications, les réseaux de chaleur, voire les réseaux de transport. Et ce, afin de développer l'adaptation, c'est-à-dire le changement climatique est là, comment est-ce qu'on fait pour s'y adapter, mais également l'atténuation, qui est d'essayer de limiter le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre ou en les substituant. Alors, l'AST a vocation à partager les bonnes pratiques, et il y en a déjà de nombreuses dans ce domaine, sur tous les territoires, que ce soit en Outre-mer ou en métropole. Donc c'est bien le creuset et du partage de ces bonnes pratiques que nous allons vivre pendant ce congrès. L'AST doit également constituer un vecteur de pédagogie auprès des décideurs locaux afin d'aider à répondre à la question « Par où est-ce que je dois commencer ?» Nous avons donc décidé de prendre ce thème du changement climatique suite aux réflexions qui ont eu lieu dans le cadre d'AST 2020 et qui ont fait que les adhérents de l'AST ont globalement plébiscité un travail plus approfondi sur cet axe du changement climatique.
Concrètement, ça s'est concrétisé par la création d'un groupe de travail sur le sujet directement rattaché au conseil d'administration et par la création d'un poste de vice-président en charge du climat et des ressources, dont tu as la charge, Pierre.